Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de mon castreamer. Alors le castreamer ou raccourcisseur d'étui en français sert, comme son nom l'indique, à remettre à longueur les étuis qui se sont allongés au fil des tirs. Alors il n'y a pas vraiment de règles, mais par contre il y a certains outils qui travaillent plus que d'autres. Si vous avez vu ma vidéo sur le recalibrage partiel et recalibrage intégral, lorsqu'il est possible de faire du partiel, ça a tendance quand même à préserver les étuis et à moins les faire travailler. Le castreamer en question, c'est un Reading 1400 je crois. Donc il est livré avec une petite pochette qui comporte plusieurs pilotes. Donc il y a pour du calibre 22, 6 mm, 25, 6,5, 270, 7 mm et calibre 30. Après vous avez une multitude de pilotes disponibles en pièces de rechange ou en pièces détachées. Il est livré donc avec sa fraise qui est revêtue, une clé Allen ici pour venir jouer sur la profondeur, une petite clé Allen qui sert à desserrer la vis de pression qui maintient le pilote, mais aussi à faire un réglage plus fin ici. Il y a aussi ces embouts là en forme de tournevis pour nettoyer les puits d'amorce. Alors, de mémoire, il me semble qu'il y en avait deux à la base, mais j'ai dû en perdre un. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci plutôt qu'un autre? Tout d'abord parce que je crois que c'est le seul castreamer qui se rapproche du fonctionnement d'un tour, à savoir la pièce en rotation et l'outil fixe. De plus, il possède un bâti en fonte d'acier, ce qui lui confère une bonne robustesse et une bonne rigidité. Comme vous pouvez le voir, moi je suis sur un bureau là, il n'est pas installé à demeure puisque le bureau me sert à faire d'autres choses. Donc par contre je l'ai fixé sur une plaque en acier, donc là je crois que c'est du plat, ça va être du 80 par 15, donc ça bouge pas du tout, c'est très lourd. Et puis je le maintiens avec deux serre-joints. Alors aujourd'hui, je vais chercher à recouper mes étuis de 7,5 par 55 suisse, donc c'est du PPU. Et comme je l'ai expliqué encore une fois dans la vidéo sur le recalibrage, je suis obligé de faire du recalibrage intégral avec cette arme. Donc je les recoupe assez souvent, pour ne pas dire à chaque recalibrage. Alors ça peut être de quelques centièmes, hein. Donc là, d'après mes petites notes, je cherche à me maintenir à 55,5 mm maximum. Donc en général, je compte quelques centièmes de marge. Donc là, je suis à 55,55. Donc ce qui est pas mal avec ce castreamer aussi, c'est qu'ici vous avez un système comme un mandrin à 3 morts qui se sert sur une multitude d'étuis, puisqu'il y a plusieurs empreintes. Donc, on vient serrer. Voilà. On vient mettre au contact. Alors, ce que je fais, c'est que je pousse toujours, comme ça me permet déjà d'avoir un réglage grossier. Ensuite, voilà, on voit clairement que ça ne fait pratiquement rien. Donc il faut débloquer la vis ici et jouer un petit peu sur la molette. Je resserre. Alors là je mets la main comme ça, c'est pour éviter c'est pour faire comme un capot de protection pour éviter que les copeaux volent. Ça fait des petits copeaux fins et ça j'aimerais pas m'en prendre dans les yeux. Je vais faire un premier contrôle de longueur. Ensuite, avec cet outil là, donc ça c'est livré séparément, c'est d'ailleurs d'une autre marque, c'est un Liman.
il a l'avantage de faire intérieur-extérieur. Après à l'ongle, je touche afin de voir s'il n'y a plus de bavure. Je reprends ma longueur, 55-48. Alors je vous conseille l'utilisation d'un pied à coulisse numérique, puisque quand vous avez des grandes séries à faire, c'est tout de même plus confortable au niveau lecture. « 55-48 ». Donc là, je suis pile dans les côtes, encore une fois. Bien sûr, le raccourcissement des étuis se fait après recalibrage, puisque l'étui au tir a tendance à gonfler. C'est lors du recalibrage qu'il va s'allonger. Donc ne pas le faire avant, sinon vous ne saurez pas à combien ils sont après. « 55-47 ». Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un bon outil qui permet de faire du bon travail et d'être très précis. Parce que la longueur de l'outil va directement jouer sur la densité de chargement, puisque si l'étui est plus court, pour une même longueur hors toute cartouche, le projectile va être moins enfoncé, et inversement. Alors sur cet outil, il faut tout de même appuyer relativement fort pour que ça puisse mordre dans le laiton. Sinon on sent qu'il glisse dessus et ça ne fait rien. « 55-48 », encore une fois. Donc je crois que pour l'instant, entre le mini et le maxi, je dois avoir un écart de 3 centièmes de millimètre. Donc c'est vraiment très peu. En plus, compte tenu de la précision de la mesure, c'est vraiment très bon. La régularité de votre longueur d'étui va aussi jouer sur la régularité de votre chargement. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Alors certains vont me dire que ça sert à rien pour des armes qui ont 80 ans ou plus. Mais bon, chacun fait comme il veut. Je préfère faire ça sur toutes mes armes, que ce soit armes réglementaires ou carabine de précision en 308. De toute façon, qu'on raccourcisse de quelques centièmes ou qu'on raccourcisse d'un peu plus pour être précis, ça va pas faire grand chose de... Ça prend un peu plus de temps, mais bon. Trop longue.
après, à force de se servir de cet outil, vous allez sentir quand il y a beaucoup à couper ou quand il n'y a rien. Et puis ça, ce qui donne aussi une indication, ça va être la production de copeaux. « 55-50 », encore un petit peu. « 55, 48, 49, donc c'est bon. « 55, 48, encore une fois. Et le dernier étui du jour, du moins de la session pour cette vidéo. Là, on dirait qu'il y avait un petit peu plus à reprendre. Sinon, pour le casse-trimmer, il m'arrive parfois de mettre un petit peu d'huile ici au niveau de la douille, et puis là au niveau de la surface d'appui, histoire de préserver un petit peu le matériel. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais je fais ça de manière inclinée, histoire que les copeaux s'évacuent vers l'extérieur, et pour qu'ils ne rentrent pas dans l'étui. Oh, c'est des petits automatismes après. 55-47. Bon bah voilà. Puis la coulisse. C'est la fin de la vidéo sur le casse-trimmer. N'hésitez pas si vous avez des remarques et des questions. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager. Et puis à bientôt pour de prochains trucs et astuces rechargement. Salut!